déj du matin, il est actuellement 7h, on a 2 heures pour partir à Paris. Ok l'équipe, on se retrouve à Alma Choiseul, donc un petit resto qu'on a trouvé, on vient juste d'arriver en centre. Ce matin on a mangé, il était 7h, là il est environ midi, je commence à avoir la dalle, grave. On va voir ce qu'il y a sur le menu. On a vu qu'il y avait des tartines, des choses comme ça. Donc on va choisir ça, je vous montre ça. On a une petite vue en plus, il fait super beau à Paris, c'est ça. C'est vraiment super sympa. Ok donc voilà, on a une tartine d'avocat avec un œuf en supplément et du bacon. Pareil pour Julie. Et on a un magnifique cappuccino. Parce que je t'avoue que je suis un petit peu endormi là. J'ai pas beaucoup dormi, il me le faut celui-là. Et le meilleur chai, à ce qui paraît, le meilleur chai latte de tout Paris. Donc il faut que Julie le goûte. Il est méga bon. Il est méga bon, ouais. Il est onctueux. Ouais, c'est ça. T'es biaisé. T'es biaisé. Évidemment. La galère d'essayer des jeans. Je peux pas le passer. 32 ça passe pas. J'ai les cuisses, elles sont compressées, 32 ça passe pas. Il me faut du combien? Il me faut du 34. Non, plus je pense. Ouais, 34, 36 pour chevalier. Le problème c'est qu'après tu auras la taille qui va... C'est pas Là c'est ma taille en vrai. 31 je peux faire 32 je pense c'est ma taille en gros. Mais les cuisses ça passe toujours pas les gars. Ça fait longtemps que j'avais pas essayé de... Je mets que des joggings, je sais pourquoi. C'est militaire ça doit passer. Ça me sert de ouf déjà. Quelle galère. J'ai les cuisses elles sont gros. Ça passe. Ok. On va essayer ça. Pas trop long sinon. De glace. Non, tu vas mieux là-bas. Ça me sert aux cuisses. Ah ouais? Ah de ouf. Ça doit en plus. Ça se voit pas. Attends, je vais le fermer, tu vois. Ah oui. Il sert. Parce que ça se voit pas en fait. Ça se voit beaucoup. Ça passe. C'est bien. Celui-ci il est foutu différemment. Parce qu'à mon avis, c'est sûr. Je te dis, je peux pas. Oh mais dingue. C'est si gros que ça? Je suis fat as fuck. Je suis un vrai obèse. Genre on aurait dit un gros jean, ouais. Oui, jean pour les gros. Ok. C'est vraiment beau Paris. Regardez les gars. Une basilique ou une cathédrale, je sais pas ce que c'est. Là-bas on a un autre monument qui est super beau. De l'autre côté on a les Halles. Taking medicine to fix all of the damage. My anxiety the size of a planet. Holes in my skull. Overtime, my heart's over ice. I'm in too deep. Ok, il commence à faire nuit là, il est environ 5h du soir, on va aller se poser boire un petit truc pour se réchauffer aussi parce que ça caille grave. On se retrouve de nouveau dans un passage, je sais pas comment il s'appelle, passage des cerfs je crois, un truc dans le genre. Et on va décaler à l'hôtel après. Can't swim like me when you're drowning. So I will sing my demons 10 feet under. Bon l'équipe, on se retrouve le lendemain. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup hier pendant que j'ai pas filmé. Alors, 2 secondes. On a récupéré cet ensemble, je sais pas si je fais bien de le prendre. Il faut que je recoupe un peu le bas et que je vous monte avec des chaussures parce que là c'est compliqué. On a un look qui change un petit peu d'habitude, je trouve ça pas mal.
Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si je vais le porter des masses. Bref, on verra bien, je vous montre le reste. Ok, donc il y a celui-là que j'ai récupéré. Size L pour être un petit peu ample parce que sinon au niveau des cuisses ça me saoule un petit peu, ça sert trop. Du coup j'ai récupéré celui-là et en fait je viens de me rendre compte que le reste je vous l'avais déjà montré, je vous l'avais déjà filmé. Donc on a ce blanc là que vous n'allez pas du tout aimer à mon avis, mais qui je sais en été sera super top. Et on a ce petit pantalon camo qui est vraiment sympa, c'est un coloris militaire que je cherchais. Et du coup un petit peu baggy, j'aime bien. Et du coup cet ensemble là que je ne sais pas si je fais bien de prendre. Je vous montre juste le jog avec des chaussures. On met les petites choses. Surtout ne jamais mettre les chaussures comme ça. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Hop. Okay. Voilà le jog, ce qui rend plutôt cool, un petit peu matière vintage et la couleur aussi, c'est ce que je cherchais. Voilà, nice. Sip it slow, make the time pass. Take a pill for the thrill, have a relapse. Devil in my head, tryna run gym laps. I ain't tryna race, he don't even know me like that. All white Gucci suit, I'm feeling righteous. Yeah, I know that the truth is hard to digest. Yeah, 5 or 6 pills, am I right? On est parti sur la route, on va trouver un petit endroit pour prendre un petit déj. J'aimerais bien récupérer une paire de Jordan si j'en trouve, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la mort sur Paris, que tout est écoulé. Cappuccino et 2 tartines seigle, figue et noix. On se prend un petit truc comme ça, ouais, noix toastée, donc 2 tartines, un petit cappuccino et on va décaler comme ça et on ira manger un peu plus tard. On se prend un petit truc léger. On va faire quelque chose de plus intéressant que les magasins, on va aller au musée du Louvre. Parce qu'en fait l'entrée est gratuite, j'étais pas au courant mais moins de 25 ans l'entrée est gratuite donc on va y faire un tour. Ça serait plus sympa que de faire les magasins. Ça y est, on est en dessous du dôme. Magnifique. Yeah, on va visiter. C'est sa première fois au Louvre. Ouais. Première fois, il va falloir la cultiver un petit peu. On va faire un petit tour parce que c'est gigantesque le Louvre, on pourrait y passer des heures et des heures. Mais là il nous reste pas des masses, on va faire 2 petites heures, quelque chose comme ça. Vu que c'est gratuit comme je vous ai dit, on va aller s'y balader plutôt que de rester en extérieur. Profiter de l'architecture et tout ça. Voilà. Ne vous séparez pas de vos sacs. Laisse-moi parler. Tester parce qu'il a l'air de branler. Bon oui, qu'est-ce que tu branles ou est-ce que ça marche encore? Bon, je viens d'exploser mon micro. Il s'est détaché, j'ai voulu le rattraper avec le pied. Sauf que je l'ai shooté, mais il marche encore je crois normalement. Donc je voulais vous dire, ça a quand même 800 ans ici, c'est un truc de ouf, 820 années. Donc là on est dans la partie les fondations. Ouais, la partie médiévale, les fondations qui sont censées avoir 820 années en tout cas. C'est un truc de ouf quand même. Comparé à tous les autres musées que tu peux faire, celui-là c'est vraiment une perle. C'est vraiment magnifique, franchement. Ça a 3000 ans quasiment. 945, ça a 3000 ans ces trucs-là, c'est monstrueux. C'est archi bien conservé en plus. Là, c'est un truc de ouf. Là-bas, il y a tout en or. Franchement, c'est magnifique. T'imagines ça? Le travail que c'est? À l'époque, en plus, avec les outils qu'ils avaient. Dingue. Bon, j'ai les chaussures qui font le plus de bruit de tout le musée entier. Quel enfer. Ce travail. Là on entre dans les objets d'art Louis XIV à Louis XVI. C'est vraiment magnifique.
Ok, c'en est tout pour ce petit trip à Paris. On se retrouve maintenant à Bordeaux. On va aller s'entraîner. On est dans une salle qui s'appelle Giga Arena. C'est une des meilleures salles de France. Il y a environ 1500 m², des centaines de machines. Là, ils ont mis une partie cross-training et tout. Boxe aussi derrière. Donc c'est là où je vais boxer, faire mon entraînement fonctionnel le samedi. Et puis là, on va passer sur une séance de dos. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. Ça va changer un petit peu d'habitude. Donc on va pas faire du gros rowing pour s'exploser les lombaires comme la plupart font. Je vais vous montrer comment travailler le dos en ayant les lombaires en sécurité. Donc en sécurité pour pas avoir d'hernie discale et toutes ces conneries là, tout en ayant un gros dos. Et j'ai fini d'échauffer tous les muscles qui allaient intervenir dans les mouvements. Donc on va pouvoir passer maintenant sur les mouvements à proprement parler. Ok, on va doubler les élastiques. Il y a environ 40 kg. En fait, on n'aura pas vraiment les 40 kg parce que je les ai un petit peu raccourcis pour qu'ils aillent sur la machine. Du coup, vu qu'on a moins de longueur, on aura forcément moins de force. Je les place de cette manière-là, vous voyez. Je les place à ce niveau-là. J'aurais pu le placer de là à là. Ça aurait été vachement plus simple à mettre et plus esthétique. Et c'est ce qu'auraient fait la plupart des gens. Le problème que tu vas avoir là, c'est que en fait, il va y avoir un mouvement de rotation et entre là et la moitié du mouvement, l'élastique ne sera pas tendu, du coup il n'y aura pas eu plus de force et en fait on ne profitera pas bien de l'élastique sur la partie qui nous intéresse, sachant que le milieu de l'exercice c'est la partie qui nous intéresse le plus, contrairement à ce qu'on peut en croire, c'est pas la fin du mouvement qui est le plus important, c'est vraiment le milieu. Du coup le petit défaut avec les élastiques c'est que quand on va arriver en fin de mouvement, on va avoir énormément de tension, ce qui n'est pas forcément le meilleur étant donné que les muscles ne sont pas au plus fort à la fin, mais on va pouvoir profiter d'un emmagasinement d'énergie et du coup une négative accentuée, ce qui est l'avantage des élastiques. L'avantage majeur c'est l'élasticité et donc du coup l'emmagasinement d'énergie, contrairement à ce qu'on peut en croire, c'est pas le fait d'avoir plus de tension à la fin, même si c'est un avantage aussi. I got hoes, what's the difference? I've been thinking, is we really, really living different? I've been thinking. Donc là, si vous voyez la position, elle va être un petit peu différente. À la base, cette machine-là, c'est pour faire les trapèzes. C'est pour ça qu'en se mettant debout et en décollant un petit peu le bas du dos, c'est-à-dire en ne restant pas droit, on va pouvoir travailler les dorsaux, chose qui n'est pas faisable à la base avec cette machine-là, puisqu'elle est faite pour travailler les trapèzes. Pardon, elle est faite pour travailler les trapèzes. Donc du coup, en se levant un petit peu, on va pouvoir modifier ça. Et ce qui est super bien sur cette machine et que j'apprécie, c'est d'avoir un dossier où on peut se reposer. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir tout le poids en fait sur les lombaires. Parce que si j'avais pas ce dossier-là, je devrais tout retenir avec mes lombaires. Et donc du coup, j'aurais une grosse tension sur le lombaire qui ne sert à rien. Pour les gens qui ont peur d'être des fragiles en ne travaillant pas leur lombaire sur les mouvements de dorsaux, vous pouvez aussi faire du travail à la chaise romaine. Donc vous faites de la chaise romaine, des extensions lombaires. Vous allez muscler les lombaires de cette manière-là et ça sera vachement plus safe, ok ? Really living different. I've been thinking, I've been loving all the independence, craving codependence, finding love up in abandon. Feelings come and go, I already know. Feeling cold, left out in the snow. I've been feeling low, low. You don't wanna know, so I'll never show it. Don't know where to go and now I'm feeling so alone. It's a problem in my psyche. Bon, ça commence à être lourd, du coup on est passé avec les straps. Et on me pose souvent la question pourquoi j'utilise des straps. Mais moi la question que je me pose c'est pourquoi vous n'utilisez pas de straps, hein? Pourquoi vous n'en utilisez pas? Ça coûte 15 €. Vous pouvez en retrouver maintenant, il y en a sur Prozis en cuir qui sont vraiment pas mal. En cuir, ça fait un moment que j'en ai, ça fait genre 3 ans que j'en ai, ça n'a pas bougé, c'est vraiment exceptionnel. En cuir j'aime vraiment beaucoup parce que ça coupe beaucoup moins au niveau du poignet. C'est flexible en fait et c'est super résistant et en plus il y a une petite élasticité qui te permet de serrer un petit peu plus et quand tu tires lourd, et ben de pas avoir mal. Donc pourquoi vous en utilisez pas? Moi je comprends pas. Si vous regardez les records de powerlifting, il y a des records avec et sans matériel. Donc ça va à la ceinture, ça va aussi pour les straps. Forcément quand tu utilises des straps, tu auras un meilleur grip,
ok, et tu pourras tirer plus lourd. Si ton même muscle tire plus lourd, et bien forcément il va plus progresser. Pour vous donner un exemple, si on fait du tirage là, à partir de 50 kg, je commence à avoir la poigne qui lâche. Et quand j'utilise les straps, je peux monter à 80-90 de chaque côté et la poigne ne lâche pas. Hein. C'est serré au max, ça bouge pas du tout, c'est ancré et c'est que le dos qui va tirer. On va pas utiliser les avant-bras qui vont mettre le maillon faible dans ce mouvement-là. Tiens, voilà ma petite gazelle. Viens montrer tes fesses. Ce qu'on va venir faire les gars, c'est étant donné que cette machine là elle est divergente et que c'est pas un avantage pour faire le dos, on va en fait s'incliner un petit peu, on va se mettre un petit peu de profil sur le deck ici, on va se mettre un petit peu de profil, comme ça on va réussir à avoir la machine qui vient en fait en convergent. Donc on peut faire ça uniquement si on fait le unilatéral, quand on fait du bilatéral ça va être mort. Je compte pas les reps évidemment, quand on aime on compte pas. Du coup on continue de l'autre côté, je sais pas comme j'en ai fait à gauche, mais je vais en faire un max à droite. Je vais en garder quand même un petit peu dans le sac pour pouvoir monter encore un petit peu. Très important sur le premier exercice, de faire la potentiation. Du coup de mettre le plus lourd possible. On va pouvoir rajouter encore, je vais mettre environ 2 plaques sur le côté, il n'y a plus de place sur les pieds, du coup on met un 20 à la place de petit 10 et on va passer sur cette série là, pardon. Je vous montre que celle-ci, on switchera après d'exercice. Si vous voulez regarder ce beau t-shirt là, il sera bientôt disponible, sorti le 1er mars à partir de minuit en France, il sera disponible les gars. Il y a des petites modifications que j'ai fait parce que le col n'était pas resserré comme je voulais sur les prototypes. Du coup, il y a quelques modifs qui seront apportés. J'ai rajouté un demi-centimètre pour que ça soit encore plus joli. Vous verrez ça les gars. On est parti sur cette série. La jambe d'appui pour stabiliser tout. Than I meant to, Mom. Never meant to hurt you, I mean to desert you. I swear to God, you'll be fine when it's time. In a rhyme, I'm by your side. But I cannot face that today, no. I still see the love in your face, whoa. I see your ghost in this place. Everything I own still yours and I hate that. I cannot shake that, no, I can't escape that, no, no. I don't wanna be erased, no, no. I've been replaced, whoa, whoa. I can't take this, no, fuck my life. I can't find all the shit I talk inside. I can't hide from myself, but God, how I'm trying to. I can't erase the past, and I sure as fuck can't take it back. So I've been on a mission and wishing I've just been killing time. On est parti du coup sur un mouvement pour les grands dorsaux. Donc à cette machine là, il faudrait la faire en unilatéral, mais j'ai un petit peu la flemme, donc c'est pas forcément très malin. Je vais la faire en bilatéral, mais les 3/4 des exos que je fais pour le dos sont déjà en unilatéral, donc c'est... sinon ça retarde de ouf. Bref, on va passer sur celle-là. On utilise toujours les straps pour mieux recruter le dos et moins les avant-bras. On ne peut pas être en fait limité par les avant-bras. Des plaques. Je viens juste d'apprendre une nouvelle au niveau de la collection, c'est qu'ils vont avoir du retard parce qu'ils ont des soucis sur les prints. Ils sont gourés dans les prints, en fait ils ont fait de la merde. Du coup ils viennent de m'envoyer un message, même en ayant reproduit le même procédé
pour les prototypes que pour la production. Ils ont réussi à se tromper. Donc c'est quelqu'un qui a dû faire de la merde au niveau de la chaîne. Donc du coup il y a pas mal de choses qui sont un petit peu loupées. Il va falloir qu'il se démerde pour pouvoir faire les modifications dessus. Ce qui me saoule, c'est qu'on a besoin de faire les shootings la semaine prochaine. Donc du coup il va peut-être avoir du retard. Bref, on continue la séance. Bref, du coup on va repasser sur cette machine là. Il y a 60 de chaque côté. Donc ça fait un équivalent de 120 kg environ. On va pouvoir passer. All the shit I talk inside, I can't hide from myself, but God, how I'm trying to. I can't erase the past, and I sure as fuck can't take it back. So I've been on a mission and wishing I've just been killing time. I've been filling time until you're mine, till the pain unwinds. I cannot feel it, I constantly hear it, it's echoing deep in my mind. I cannot feel it, I constantly hear it, it's echoing deep in my mind. Un petit conseil pour ceux qui sont petits et étroits d'épaule, vous allez avoir plus tendance à développer l'épaisseur. Donc du coup concentrez-vous sur des mouvements de largeur, donc qui travaillent les grands dorsaux. Et inversement pour les grands qui sont en plus large de clavicule, vous allez avoir plus tendance à développer la largeur, donc travaillez plus votre épaisseur pour avoir un meilleur physique. Ça me tracasse quand même pas mal toutes ces histoires là. C'est des énormes sommes qui sont engagées, donc du coup c'est compliqué à gérer. Et là le fait que j'ai appris que ça soit en retard, alors qu'on avait déjà eu une semaine de plus qu'on leur avait laissé, du coup on avait décalé les plannings, et là de nouveau ne pas savoir quand est-ce que ça va finir et avoir du retard, c'est vraiment saoulant. Ça me prend énormément la tête du coup pour dormir, etc. Ça fait un moment que ça fait cogiter. Du coup je me réfugie toujours dans le sport et je me donne à fond pendant les séances. En général j'évite de prendre mon téléphone, comme ça je travaille mieux. Là j'ai dû récupérer mon téléphone pour regarder un truc, pour vérifier un de mes dires, et au final je reçois cette mauvaise nouvelle là. J'aurais préféré l'avoir après l'entraînement pour pouvoir bien finir, mais bon, on va se reconcentrer, essayer de re-rentrer dans la séance et finir. Alors sur cet exercice-là, on va travailler le bas et le milieu des trapèzes, qui est important dans la largeur et dans la stabilisation sur les mouvements. On va aussi travailler bien l'arrière d'épaule, donc c'est un super exercice. Je le fais en bilatéral parce que c'est plus simple pour se stabiliser, ça serait un petit peu chiant de le faire en unilatéral. Je vous montre. Donc à partir du troisième exercice, vous pouvez ne pas mettre les bandes, même au deuxième si vous avez envie, mais ça limitera vachement dans votre progression au niveau des dorsaux. Là on est sur des reps assez longues et pas forcément très lourdes, donc utilisez vos poignets si vous avez envie, vos avant-bras si vous avez envie. Moi je préfère continuer avec ça et continuer à mieux travailler. Ok, donc quand vous passez sur ça, vous allez voir, c'est un travail assez épuisant. On va pas revenir chercher jusqu'à tout en haut, de toute façon on ne pourra pas parce que les muscles qui travaillent ne peuvent pas travailler plus haut que ça. Donc du coup on va ramener au niveau environ du dossier, on s'appelle ça du banc. On va ramener en fait l'haltère au niveau du banc dans un mouvement un petit peu elliptique, dans un mouvement d'ellipse pardon. Donc on va revenir un petit peu vers l'arrière, comme ça. Ok. Sur les 4 séries qu'on va faire, on va essayer de rester dans un range entre 12 et 15 répétitions. On est parti sur le dernier exercice de cette séance. Vous pouvez rajouter en option 2 exercices de biceps, 1 ou 2 exercices de biceps. Moi je ne les fais pas tout le temps. Si vous avez encore du jus, continuez sur 2 exercices de biceps que vous pouvez retrouver dans les programmes, ils y sont listés. Nous on va passer sur cet exercice là donc pour travailler en fait l'étirement du grand dorsal et aussi travailler les dentelés pour qu'ils soient un peu plus stylés. Je trouve ça vraiment beau sur un physique, ça fait une ligne en V, j'aime beaucoup. Du coup je vous montre comment je le fais. On va verrouiller
on va verrouiller les coudes quand on fait l'exercice, ok? On va le garder en position, on va dire, à 90 degrés quasiment. Et on va essayer de travailler uniquement le dos. Donc pour ce faire, on ne va pas remonter trop haut. On va s'arrêter environ ici. Et on va redescendre. Donc en fonction de votre souplesse, vous pourrez descendre plus ou moins. Il faut faire vraiment attention quand vous commencez cet exercice-là à ne pas descendre trop bas au début. Et ça viendra petit à petit. Le voyage, ça m'a rouillé. Le fait d'aller marcher dans tout Paris pendant plusieurs jours, ça a tout contracté dans le dos là. Du coup, de l'étirer, ça fait bizarre. C'est pour ça que là, je descends pas le bassin normalement. Quand j'ai pas ce souci-là, quand je suis pas tout contracturé du dos, j'arrive à descendre le bassin assez bas et remonter. Mais là, je vais le garder un petit peu genre à mi-hauteur pour pas trop étirer parce que je t'avoue que ça m'a fatigué. Quite sure which way to go. God, I know. God, I know. Where do I run to now that you're gone and I'm all alone? I got these habits, I'm losing control. I do not know where the fuck I'ma go. Nouvelle année, nouvelle résolution, on fait vachement plus de fonctionnel. Et du coup, dans le but de faire plus de fonctionnel, des planches et du street workout un petit peu, il faut rétablir ses lombaires. J'étais très fort en lombaires avant, j'ai un petit peu perdu vu que j'en ai pas fait. Du coup, on va en refaire sur la chaise romaine avec un poids. C'est vraiment une sensation horrible, je crois qu'on ne s'y fait jamais. Même après des années d'entraînement sur la chaise lombaire, ça fait extrêmement mal, ça brûle, c'est hyper désagréable. Mais c'est une des meilleures choses à travailler. Que ce soit pour la stabilité du corps, pour plein d'exercices. On a souvent tendance à travailler les abdos et à délaisser le lombaire. Donc du coup, il faut toujours un équilibre dans le corps. Pareil, si on a un déséquilibre au niveau des dorsaux, eh bien, on va avoir des soucis sur les pecs, on peut avoir des soucis de stabilité au niveau de l'épaule, etc. Là, c'est la même chose. On va avoir des soucis si on n'a pas des lombaires qui sont à niveau avec les abdos. Du coup, rien de plus simple pour faire la chaise à lombaire. On règle à sa taille pour ne pas s'arracher les ischios. On prend un poids. Et on est parti. Quel enfer. Quel enfer cette merde. On essaie de rester sur 20 répétitions, de prendre un poids pour faire 20 ou 21 répétitions. Là je suis à 15, cette semaine je reste à 15, la semaine prochaine je monterai avec des poids de 20. Ouah, ça fait bizarre, ça congestionne tout le bas du dos. T'as l'impression d'avoir un truc qui te bloque, d'avoir une ceinture qui te bloque, là ça fait bizarre. Quand vous faites cet exercice là, attention à ne pas remonter trop non plus parce qu'il y aura de la tension qui va s'appliquer au niveau des vertèbres. Et autre chose, vous pouvez aligner, le mieux c'est d'aligner la tête, okay, la nuque, aligner la nuque avec le corps. Donc pas rentrer comme ça. On essaye de garder la tête bien droite et de remonter tout d'un coup. Du coup, on va se quitter sur ça, les gars. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que c'est très important d'avoir une bonne alimentation avec un bon entraînement. Vous pouvez retrouver les programmes alimentaires et d'entraînement sur le site rafaelcuesta.com. On se quitte et on se dit à la prochaine. Environ dans une semaine, quelque chose comme ça. Bye bye, les gars. Merci d'avoir été. So won't you please be mine again tonight? You got friends, I got hoes, what's the difference? I've been thinking, is we really, really living different? I've been thinking, I've been loving all the independence, craving codependence, finding love up in abandon. Feelings come and go, I already know.
feeling cold, left out in the snow.